Et bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, présentation de 5 Greenlight qui viennent d'arriver dans ma collection. On commence tout de suite par le premier. On a un joli Volkswagen T2 avec une belle livrée Flower Power qui fait penser un petit peu au hippie. On a donc des champignons, des fleurs, nuages et le signe Peace qu'on peut voir ici. On a aussi des belles jantes jaunes, très bien représentées, pardon. Le pop-up roof, superbe. À l'avant, on a les fleurs qui entourent les phares avant. C'est vraiment beau, ça lui donne un petit regard sympa. À l'arrière, l'inscription Westphalia sur le haut, pare-choc peint. Et les deux petits logos, la fleur et le logo de la paix. Très sympa. Est-ce qu'on arrive à voir la... Non, on n'arrive pas à voir la plaque, sa provenance. J'aime bien faire ça. Le châssis en métal, évidemment. Le packaging très spécifique au V-Dub, au Volkswagen, avec ce gros arrondi là sur le côté. Ça prend d'ailleurs plus de place quand vous les accrochez au mur. Vraiment très beau ce T2. Produit officiel Volkswagen. Très joli. On va passer à la suivante. Hop. On a ici un beau taxi, une Ford LTD Crown Victoria de 88, version station wagon, break. Ville, on n'a pas la ville, c'est un taxi du Colorado, en état des États-Unis. Magnifique livrée avec les tarifs sur la porte arrière, numéro de téléphone sur l'aile et le nom de la compagnie sur la porte avant, numéro de voiture sur l'aile avant. On a des beaux pneus flancs blancs qui semblent pas mal réalisés. On a parfois des petits soucis chez Greenlight où ça déborde un peu. Là, c'est bien fait. La carte est vraiment très belle. Je suis sûr qu'en cherchant un peu, on pourrait trouver la ville qui est représentée sur la carte. À l'avant, on a un beau logo Ford sur la boîte. L'avant est vraiment bien représenté. J'ai pas de défaut particulier. Non. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le nom de la compagnie, le numéro de téléphone, le logo Ford, le numéro de voiture. Et on peut voir d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, le haillon est ouvrable. Et d'ailleurs, il n'y a pas la vitre arrière, ce qui donne un joli style à la voiture. Le châssis en métal, oh, on peut voir le numéro. On a le numéro 893 ici. À l'arrière, c'est toujours pareil, c'est la ville, une ville dans le Colorado. J'imagine qu'ils ont respecté ça. Laquelle, je ne sais pas. Et c'est un véhicule de 2019, une série de 2019. Très belle représentation du taxi. Ensuite, la boîte est un petit peu abîmée ici sur la 55, sur la Chevrolet de 1955. Mais elle est censée être ouverte. Je vais l'ouvrir plus tard. Donc... je vous la présenterai une fois ouverte. Donc là, c'est la 39e édition des 500 miles de Sweepstakes. C'est la voiture officielle. Voilà. Avec le joli drapeau sur la porte avant. Voiture officielle sur l'aile arrière et la marque de la voiture sur l'aile avant, Chevrolet. On a des beaux pneus flancs blancs, avec une couleur rouge sur l'extérieur de la jante. Un beau toit blanc. On va passer à l'avant, avec marqué Official. Le pare-choc est vraiment bien réalisé, bien droit. À l'arrière, on a donc les mêmes inscriptions, Official Car, et on a le nom de la course.
Et d'ailleurs, on a une jolie plaque d'immatriculation qui semble être spécifique à la course. Je vais essayer de... Et oui, on a l'inscription de la course. Pace Car 55 qui aime course. Très joli, je n'avais pas fait attention. Superbe. Sur le dessous, châssis métal évidemment. On a le numéro 195. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais je vous le dis quand même. On a d'ailleurs l'emplacement de la roue de secours. Je n'avais jamais fait attention chez Greenlight. On a une très belle carte. Très belle carte. Une exclusivité Obi en haut. Et à l'arrière de la carte, on a donc ici évidemment une image, mais du ticket d'admission pour assister à la course. Superbe, super modèle. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une belle Dodge Monaco de 77 de la série L'homme qui tombe à pic, je crois en français. Absolument magnifique. Je serais menteur si je vous disais que j'avais déjà vu cette série, c'est faux. Est-ce qu'on a la chance de voir l'inscription de l'étoile? On va voir ce que ça dit. Et on demande peut-être beaucoup au téléphone. Bon, je vous le dis, je le mettrai en commentaire parce que je ne vois pas. Une belle 4 portes, un Dodge Monaco de police, noire et blanche avec une rampe rouge et bleue. À l'avant, une voiture très bien représentée avec la plaque bleue de Californie qui correspond à l'année de la voiture, des années 70 en tout cas. À l'arrière, c'est aussi très bien représenté avec l'inscription sur le coffre, inscription shérif. En dessous, châssis métal évidemment. Et là, j'ai pas de loupe. Ah oui, on le voit là, numéro 1167. Enfin, peu importe ça. Et à l'arrière, une très belle carte de la série avec les possibilités de collectionner les 6 véhicules de cette série Fall Guy. La 66 Mustang, 69 Chevrolet C30, un F250 de 72 que je possède, que je vous présenterai, la Dodge Monaco, c'est celle-ci, et un beau Jeep C7 de 81, et le Sierra de 82. Très joli. Et la 5e, une très belle Ford GT de 2017, édition Chase, c'est une Green Machine avec les roues vertes et le châssis vert. Alors effectivement, tout le monde n'aime pas, ça jure peut-être un petit peu, mais ce sont des modèles dont les collectionneurs raffolent, dont moi, puisque ça crée un petit peu d'exclusivité au modèle. En gros, pour vous expliquer, ils fabriquent X modèles de Ford GT et un infime pourcentage aura les roues vertes. Et c'est valable pour pratiquement chaque modèle de Greenlight. Donc voilà, c'est un peu comme les cartes Pokémon, il y en a des basiques, il y en a des rares. Et ben voilà, celle-ci c'est une rare. Donc une très belle carte de chez Barrett Jackson. C'est un organisme d'enchères aux États-Unis où vous achetez les voitures aux enchères. D'ailleurs, il devrait y avoir le prix à laquelle celle-ci s'est vendue. À l'arrière de la carte, on va regarder. Donc une magnifique Ford GT de 2017 en couleur rouge foncé. 2 belles bandes blanches qui traversent toute la voiture. L'avant est très bien représenté. Les feux sont translucides et non pas peints comme on aurait pu voir sur la Chevrolet 55. À l'arrière, magnifique aussi, avec la plaque d'immatriculation Barrett Jackson. Le châssis vert avec le numéro 6788. Et à l'arrière de la carte, vous avez l'histoire de la voiture. Si vous voulez mettre pause et lire tout ça, ou même le faire traduire. Et on peut voir ici que la voiture était le lot numéro 1392 lors de l'enchère. Elle était vendue sans réserve
et elle a été vendue 1 485 000 $ à Scottsdale en 2020. Eh oui. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous présenter le reste de ma collection. Ça va prendre du temps, il y en a énormément. Je dois en avoir dans les 500, je pense. Donc on va continuer ça tranquillement. Merci et à bientôt.